Alors d'abord, il faut dire, Madame Lamarche, la règle du jeu de ce prix, c'est que vous devez remettre le prix à un organisme que vous avez choisi, et vous avez choisi le Frappru. Il faut rappeler c'est qui, ce Frappru, oui. Et qu'est-ce qu'il fait? Bravo, François. Alors, je remettrai avec plaisir ce prix au Front d'aménagement urbain de Montréal et à M. Saillant et son équipe qui font depuis des décennies des choses fabuleuses en matière de logement et de droit au logement au Québec. Et il faut dire que donc vous avez commencé cette carrière dans le domaine qui vous intéresse, que vous allez définir, à Pointe-Saint-Charles, Petite-Bourgogne, donc dans des milieux populaires. Dans quelles années, dans quelles circonstances? Est-ce que je dois répondre à votre question? Et, oui, alors oui, il s'agissait de la décennie 70. C'est la règle du jeu, mais ça doit être court. Oui, c'était la décennie 70. Alors, comme Obélix, je suis tombée dans la potion de l'aide juridique très rapidement. Et donc, c'est comme ça que ça a commencé, que vous avez continué. Vous avez donc une longue carrière dans ce domaine-là. On vous a demandé ce qui vous passionne, ce qui vous continue à vous allumer comme chercheuse. Oui, je sais que c'est un peu un mot valise, mais c'est sincèrement la justice sociale. Oui. C'est un bel idéal, c'est pas... Oui, c'est très noble. Oui. Trop souvent, on pense que c'est un objectif compris, partagé, et surtout compris par les plus vulnérables d'entre nous. J'aimerais que ce le soit, mais je ne crois pas que cet espoir soit également partagé au sein de notre société. Est-ce que la recherche peut apporter quelque chose, peut aider au fond? Est-ce que des travaux comme ceux que vous faites se traduisent concrètement dans des changements dans la vie des gens? J'en suis absolument persuadée. Oui. Mais si, et seulement si, la recherche est faite avec les détenteurs de droits et non pas sur les détenteurs de droits. Bien sûr. Alors, on vous a demandé quel était votre plus grand rêve, non pas personnel, mais votre rêve professionnel, votre plus grand rêve professionnel. Mais j'ai compris qu'il y a moins de sous dans la salle qu'on le croyait au début de la soirée. Mais comme je suis une éternelle optimiste, moi, j'aimerais bien que dans chaque foyer qui souhaite l'accueillir soit présent un anthropologue ou une anthropologue, observateur, observatrice, pour vraiment, vraiment comprendre ce que l'on dit et ce que l'on croit et ce que l'on comprend du droit et de la justice, au-delà de ce que nous écrivons. Un anthropologue par foyer, presque à temps plein comme observateur, ça demande des fonds de recherche passablement élevés. Oui, mais vous avez demandé de rêver, moi je rêve. Bien, je vous remercie beaucoup. Bonne soirée, merci infiniment. Bien.